Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah, dans l'islam, il y a deux types de zakat. La zakat al-mal, la zakat sur les richesses, les biens, qui est un pilier qui est soumis à des conditions. Il faut avoir, par exemple, gardé de l'argent pendant une année, que ça atteint un certain niveau qu'on appelle nisab, autour de 385, d'autres disent 400 000, avoir un certain nombre de bœufs, de moutons qui a atteint un nombre, la quarantaine, la vingtaine, une récolte 10 sacs ou 20 sacs selon les conditions d'irrigation. Mais la zakat el-fitr est liée au mois de Ramadan. Elle a appelé l'aumône de la rupture. Pourquoi? Il y a deux objectifs. Un objectif spirituel. On dit que quand on jeûne, on ne regarde pas au hasard, on ne parle pas au hasard, on ne pense pas au hasard, mais nous sommes des êtres humains. Nous avons nos faiblesses, nous avons des insuffisances. Malgré tous nos efforts, on a peut-être trébuché. Donc la zakat el-fitr vient purifier de manière spirituelle notre carême, notre jeûne et l'envoyer chez Allah. Parce que le hadith dit que tant que le jeûne n'est pas purifié, avec la zakat el-fitr, ton ramadan reste entre ciel et terre. Une image pour dire que Dieu n'a pas encore accepté. Donc la zakat el-fitr doit purifier les impuretés, les petites erreurs commises dans le mois de Ramadan et qui ont sali ton jeûne pour que le jeûne soit propre vis-à-vis de Dieu. Deuxième objectif, socio-économique. Le jour de la fête est un jour de joie. Il n'est pas normal que des musulmans soient dans la peine. Ils n'ont pas de quoi manger pour fêter. Donc, votre zakat el-fitr va aller à des personnes démunies, des nécessiteux, pour qu'ils puissent au moins ce jour et des jours suivants ressentir de la joie, de la sérénité, d'être vraiment dans la fête. C'est un peu ça. Voilà pourquoi le public cible la zakat el-fitr est trié. C'est des personnages autour de vous qui sont nécessiteuses, qui sont démunis et auxquels on donne. Ça correspond à quoi? En 2,7, de 8 jusqu'à 3 kilos, des aliments les plus répandus, les plus consommés dans votre contrée. Chez nous, c'est le riz, le maïs principalement. Donc, pour chaque musulman, disons maximum 3 kilos. Hein? Même des gens dont vous avez la charge, c'est madame, ce sont les enfants, mais c'est aussi tous ceux qui vivent avec vous dont vous avez la charge et qui sont musulmans. Et qui sont musulmans. Zakat el-fitr, c'est pour les musulmans. Et vous enlevez la zakat el-fitr et vous cherchez autour de vous. Ce n'est pas la peine de faire voyager la zakat el-fitr. Si vous êtes à Ouaga, n'envoyez pas la zakat el-fitr à Bobo ou à Koutoubou parce qu'à Ouaga, il y a des nécessiteux. Donc, dans l'entourage immédiat, vous soulagez ces personnes-là pour que le jour de la fête, au moins, elles soient joyeuses. La zakat el-fitr est à la charge du chef de ménage, du chef de famille. Le chef de famille qui, dans ses dépenses habituelles, prend en charge un certain nombre de personnes. C'est lui qui donne le nansongo, la popote, qui paie l'électricité, l'eau. C'est lui qui est le chef de ménage de famille. Donc, c'est lui qui doit enlever la zakat el-fitr. Donc, celui qui n'est pas dans ces conditions ne peut pas enlever. Si vous demandez à quelqu'un qui est pauvre, qui doit recevoir la zakat el-fitr, d'enlever la zakat el-fitr, vous le condamnez. Donc, il faut en tenir compte également.